Le syndrome inflammatoire, nous allons étudier donc les aspects biologiques et les anomalies biologiques de l'inflammation. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais vous pouvez vous alimenter d'autres capsules, notamment toujours sur le syndrome inflammatoire, sur la physiopathologie, les protéines de la réaction inflammatoire, etc., que vous pouvez lire en dessous. L'objectif sera de connaître les techniques d'étude d'un syndrome inflammatoire afin de comprendre la démarche qui amène un diagnostic médical pour l'intégrer ensuite dans une démarche clinique de diagnostic ostéopathique. Donc ces aspects biologiques, ces anomalies biologiques de l'inflammation sont étudiés à l'aide de différentes techniques et appareils. L'électrophorèse des protides sériques, le PP, c'est l'étude des protéines de l'inflammation qui se fait dans le sérum. L'électrophorèse sérique permet d'étudier le profil des protéines sériques. Le dosage de la CRP, du fibrinogène et des autres protéines. Alors la CRP pour C-réactive protéine s'élève très rapidement, surtout au cours des infections bactériennes, mais sa spécificité, il faut le savoir, est largement dépassée par celle de la procalcitonine dans certains contextes, par exemple les infections bactériennes sévères septicémiques. Donc CRP et fibrinogène s'élèvent dans les maladies auto-immunes et les cancers. La vitesse de sédimentation. Alors l'inflammation se traduit par une augmentation de la vitesse de sédimentation, ou VS. Donc on parle de vitesse de sédimentation globulaire. Donc c'est une conséquence de l'augmentation des protéines de l'inflammation, notamment du fibrinogène. L'exploration du complément dans la réponse inflammatoire. Donc l'étude du complément se fait en routine dans le sérum et permet de quantifier les différents composants du complément et de mesurer l'activité hémolytique globale ou d'un seul composant du complément. La néphélémétrie permet de doser de manière reproductible les composants fortement représentés dans le sérum. C3, C4, B, C1 inhibiteurs. En routine, on demande le C3 et le C4, qui sont fréquemment élevés lors de la réponse inflammatoire. Donc il existe des dosages fonctionnels utiles à l'exploration de l'immunité innée en dehors de la réponse inflammatoire. On s'intéresse alors à déchiffrer la voie d'activation sollicitée en fonction des fractions dosées. Alors, le dosage des cytokines pro-inflammatoires, en général, elles n'ont pas d'intérêt en routine. Les anomalies de l'hémogramme, donc si l'inflammation est prolongée, l'inflammation va pouvoir également entraîner des anomalies de l'hématopoïèse visibles sur l'hémogramme, avec une anémie et par une thrombocytose plus ou moins importante. L'inflammation prolongée peut aussi se traduire par une diminution de certaines protéines, comme l'albumine ou la transférine. L'inflammation articulaire, donc dans un environnement arthritique, donc là, lorsque l'inflammation concerne une articulation, il s'agit d'une arthrite. La ponction, quand elle est possible, ramène un liquide synovial de nature dite inflammatoire qui est trouble. La numération des éléments est nécessaire pour préciser le type d'arthrite. Donc, est-ce que ça va être à polynucléaire neutrophile, à lymphocyte ou encore à éosinophile?